Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je reprends le cours de la filmographie du regretté Tony Scott. Il me semble que j'en ai plus beaucoup à évoquer sur la chaîne. En tout cas, le précédent me semble-t-il que c'était son ultime œuvre, Unstoppable. Et bien là, je reviens juste avant avec son avant-dernier opus sorti en 2009, L'attaque du métro 1, 2, 3 ou 123 comme vous voulez, ou en version originale, The Taking of Pelham 1, 2, 3, adapté d'un roman des années 70 qui avait déjà accouché dans la foulée d'une adaptation cinématographique. Et on se demande ici si Tony Scott fait une nouvelle adaptation ou un remake. C'est peut-être un peu entre les deux. Je ne sais pas, je n'ai ni lu le bouquin, ni vu le film de base. Enfin, celui sorti dans les années 70, quoi. Et au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux, bon, déjà, son acteur fétiche Denzel Washington, et à ses côtés, en tant qu'antagoniste, John Travolta, qui n'était plus forcément au sommet de sa carrière à l'époque. Nous retrouvons également Louis Guzman, John Turturro, que je vois dans pas mal de films ces derniers temps, et pas forcément les meilleurs, mais bon, est-ce que c'est encore le cas ici? Je n'en dis pas plus. Il y a aussi le regretté James Gandolfini, qui était, on va dire, célèbre pour sa prestation dans la série Les Sopranos, où il jouait un gangster, et là il interprète le maire de New York. Peut-être qu'il y a une ironie derrière, allez savoir. Parce que, bien sûr, nous sommes en présence ici d'un thriller assez nerveux, mais avec une petite dimension sociale que Tony Scott a souvent mise en avant dans divers de ses films. Et donc l'histoire, à New York, d'un monsieur qui s'appelle Walter Garber, qui travaille donc, on va dire, dans le central qui gère la circulation du métro. Il était haut placé avant et là il a été rétrogradé en tant qu'aiguilleur parce que, petit souci le concernant, j'y reviendrai sans trop en dire, et alors qu'il travaille normalement, des pirates vont détourner une rame, voilà, hop, prendre en otage le chauffeur et les passagers, et il demande une rançon, sinon il tue tout le monde. Donc c'est très basique sur le papier, mais derrière il va y avoir une conversation qui va se nouer entre cet aiguilleur anciennement haut placé et le chef des terroristes qui s'avère assez particulier. Donc tension et relation entre les deux, afin donc de sauver la situation. Et peut-être que notre cher Denzel Washington, ici présent en tant que rôle principal, va enfin devenir le héros qu'il n'imaginait ne plus jamais être à cause d'une affaire qu'on lui avait collée sur le dos, ou qu'il avait d'ailleurs, quelque chose qu'il avait commis. Je ne répondrai pas à cette question. Le film nous laisse planer un certain doute, jusqu'à peut-être à une certaine réponse. Et c'est vraiment ici dans la droite lignée de ce genre de thriller à la Tony Scott, un petit peu technique avec ce montage, etc., mais qui fonctionne sur un duo. Alors, des fois, deux personnes qui vont agir ensemble, mais qui n'ont rien en commun, comme ce le sera dans Unstoppable, un peu. Et là, deux personnes opposées, mais qui vont quand même essayer de se comprendre, pour des raisons diverses et variées, parce qu'au final, peut-être qu'il y a une forme d'ennemi commun, l'institution, les hauts placés. C'est pour ça qu'on a le maire de New York qui est mis en avant, et que lui-même a une affaire en cours. Et que c'est Gandolfini qui le joue aussi. Il y a peut-être ce côté-là dans la culture populaire, le choix du casting n'est pas hasardeux. Et c'est un film que, quelque part, j'aurais dû... Bon, je n'ai pas forcément choisi l'ordre de mes visionnages, les Tony Scott, ça part dans tous les sens. Visionner avant Unstoppable, parce que il a fini sa carrière, il ne savait pas encore que ça allait être ces deux derniers, sur des films qui vont sur les rails, quoi. Alors, pas dans le même contexte, métro, plus souterrain, plus huis clos, quelque part. Et après, Unstoppable... il y avait une forme de huis clos aussi dans Unstoppable, mais c'était Runaway Train, quoi. D'ailleurs, c'était presque aussi une forme de remake déguisé. Là, c'est un peu plus renfermé sur la situation, puisque bien sûr, rame de métro, mais aussi conversation entre les deux. Et à un certain moment, le film, je trouve, il fonctionne super bien sur ses deux premiers tiers, enfin, sa première grosse moitié. Et malheureusement, petit patatras sur le final, même si la conclusion en elle-même est très forte. Voilà, je ne dis pas ce qui se passe, mais il y a de la réplique qui tue, et on essaye, on pense pouvoir comprendre les motivations du chef des pirates terroristes, voilà. Quoique ça reste évasif, ce qui n'est pas plus mal, mais malheureusement dans le propos qui est
tenté d'être développé avant, je trouve que le film va pas tout à fait au bout là-dessus. Cependant, le problème, pour moi, réside en avoir eu envie de faire durer le film aussi longtemps, dans le sens où, oui, il y a une pseudo-potentielle résolution qui va pas être une résolution, et on va partir un peu ailleurs. Alors certes, ça rend le film plus spectaculaire, à certains moments. On n'est pas loin de Michael Bay, hein, sur l'avant-finale, dans les rues de New York, j'en dis pas plus. Mais avant, la gestion de la tension est par contre optimale, avec ce crescendo qui va mettre donc notre personnage principal dans le feu de l'action, lui qui n'a rien demandé. D'ailleurs, à un moment, il est rentré chez lui, puis on le rappelle, parce que le terroriste ne veut parler qu'à lui, parce qu'il sent en cette personne quelqu'un comme lui qui a souffert du système. On va rester vague. Et Tony Scott, il aime bien aussi mettre le doigt sur le système au sens large. Ennemi d'État, par exemple, hein. Même dans Unstoppable, il y a des petits trucs comme ça, on gratte derrière, mais on voit les choses. Hein. Que les petites gens, ou les gens comme ça, un peu lambda, finalement sont méprisés, et dès qu'on peut les faire péter comme des fusibles, on se débarrasse d'eux. Et c'est un petit peu ça l'histoire ici, parce que je ne vais pas révéler les motivations financières sur le papier du terroriste, du chef des pirates, donc joué par John Travolta, mais on sent que, quand même, il en a gros sur la patate. Et le personnage de Denzel Washington pourrait très bien basculer aussi. D'autant plus que l'affaire qu'on lui colle est liée à de l'argent, également. Donc c'est très intéressant. Sauf que, dans ce build-up qui est excellent, on arrive presque à un climax entre les deux, à un moment, et après on part ailleurs, et ça fait artificiel. Voilà. Malheureusement, le fait qu'on ait une construction d'un final où il serait sur le terrain, bon, je peux comprendre, l'histoire de confiance qui s'est tissée entre les deux, l'autre a l'air complètement parano et sociopathe. L'idée, elle est compréhensible, mais je trouve que ça patine un petit peu dans l'embrayage, et je trouve que le scénario se perd. C'est pas forcément la faute de Tony Scott, puisqu'il a récupéré ici quelque chose déjà d'écrit. Hein. Mais bon, il a fait ce qu'il a pu, et le film est un petit peu bancal. Mais c'est un peu la magie aussi du cinéma de Tony Scott, c'est qu'avec des histoires un peu parfois qui partent dans tous les sens, et même d'un côté clipesque, un peu bizarre, il arrive à gérer l'humanité avec son produit, et à la fin c'est très fort. Parce que c'est ça Tony Scott, c'est que certes c'est un peu publicitaire par moment, mais il y a aussi une volonté de vouloir incarner son cinéma avec des effets pratiques, sans effets spéciaux, donc son montage ici paraît un peu par moments bordélique, mais ça fonctionne. Après, c'est pas ici le côté spectaculaire qui va primer, mais finalement, le seul intérêt de la dernière partie, c'est que sur le spectaculaire, il gère super bien, Tony Scott, mais surtout sur la montée de la tension, l'écriture des dialogues, et le montage justement entre les deux, c'est nerveux. Ils sont pas face à face, mais tu as l'impression que sans split screen, on arrive à être face à face. Et c'est marrant parce qu'on a une histoire ici qui aurait pu fonctionner dans 24 heures chrono, la série que j'apprécie à peu près à cette époque, enfin même avant hein, quand même, parce qu'il y a un compte à rebours, et puis on sent le côté nerveux, dynamique, presque en temps réel. Et ça j'aime bien, ça m'a rappelé un petit peu ce souvenir-là indirectement. Donc c'est cool. Mais bon, après, ça vaut aussi par la bonne prestation de Denzel Washington, qui est extraordinaire dans ce genre de rôle-là. Et John Travolta, ça cabotine un petit peu, mais on l'aime bien dans ce genre aussi, surtout que son personnage justifie le cabotinage. Voilà. Puis c'est très drôle aussi, avec les apparitions de James Gandolfini, c'est toujours mort de rire. On voit que Tony Scott, il voulait donner un petit coup de pied dans la fourmilière, là. Faire réfléchir le citoyen un petit peu sur certaines choses. C'est amusant. Mais bon, voilà, l'attaque du métro 1, 2, 3, c'est sympa, mais ça ne sera pas un de mes plus mémorables dans la filmographie de Tony Scott. La faute à cette deuxième partie, voilà, même si la fin fait réfléchir, etc. Et voilà, hein, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, la réalisation elle est habituelle, mais elle est alors c'est sûr, vous allez aimer ou pas aimer, hein, comme d'habitude avec Tony Scott qui divise beaucoup à ce niveau-là. Et j'attends vos avis en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film des années 70, qui paraît-il est sympathique, hein, ou lu le roman de base aussi. Parce que, après, on va pas faire des points communs, hein. Un film se suffit à lui-même, donc je juge ce film, entre guillemets, que par rapport à celui-ci. Mais ça peut être intéressant d'avoir des perspectives ouvertes également. Voilà, n'hésitez pas donc à réagir, et je vous dis à la prochaine. Ciao!